فمن كان من أهل لا إله إلا الله كان من أهل الجنة. عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. أيها المسلمون، آفة خطيرة وبلية كبيرة ورزية عظيمة من ابتلي بها فقد اجتمعت فيه الآفات كلها، فقد اجتمعت فيه الآفات كلها والشرور جميعها والخبائث بأصنافها وأنواعها. إنها عباد الله الخمر الخبيثة، وكذلكم ما كان مثلها أو أشد منها من المفتريات أو من المفترات والمخدرات. Chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah azza wa jal, et que celui qui craint Allah doit savoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala le protégera. Celui qui craint Allah doit savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préservera. Celui qui craint Allah doit savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'orientera et le guidera vers toutes les meilleures voies dans ce monde ainsi que dans sa religion. Chers serviteurs d'Allah azza wa jal, nous allons évoquer aujourd'hui un fléau dangereux, un grand désastre, une énorme catastrophe qui s'abat sur notre société. Et celui qui est touché par ce dégât aura réuni tous les maux et toutes sortes de méfaits. L'ensemble des fléaux sont réunis dans ce désastre et toutes les sortes de maux sont réunis dans ce fléau. Nous allons parler aujourd'hui bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala du khamr. Et le khamr, c'est tout ce qui trouble la raison,
que ce soit le vin, que ce soit l'alcool, tout ce qui se rapporte, nous avons évoqué les drogues, etc. Tout ce qui trouble la raison, peu importe le nom qu'on leur donne, entre dans le khamr. Et nous allons ici donner une traduction approximative. Nous allons dire l'alcool, mais en réalité, le khamr, c'est tout ce qui trouble la raison. Et nous avions cité, lors de la khutbah précédente, que les drogues sont encore plus graves que l'alcool. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'alcool et automatiquement, cela revient à toutes sortes, toutes choses qui enivrent. أيها المسلمون ولنستمع في هذا المقام الخطير إلى كلام الرحمن لأهل الإيمان تحذيرا من هذا الجرم العظيم قارنا له سبحانه وتعالى بأمهات الآثام ومبينا سبحانه وتعالى أنه عمل من عمل الشيطان وأن فيه صدا عن ذكر الله تبارك وتعالى وإقام الصلاة وغير ذلك من أعمال الإيمان. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, quoi de plus beau que de méditer, que d'écouter attentivement la parole du tout miséricordieux, du très miséricordieux, alors que nous parlons de ce sujet dangereux. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Al-Ma'idah, la sourate numéro 5, il s'adresse aux gens de la foi en leur donnant un avertissement contre ce grave péché. Et tout cela en associant al-khamr, en associant ce péché avec les pires des péchés. Et en nous expliquant que cela est un acte du shaitan, c'est un acte du diable. Et qu'il y a dans l'alcool une obstruation, un empêchement quant au rappel d'Allah Azza wa Jal et à la prière et de bien d'autres adorations par lesquelles les gens peuvent se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. L'alcool vient écarter de cela. Écoutons ensemble et méditons sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Ma'idah, dans le sens du verset. Ô vous qui croyez, ô vous qui avez cru, Allah Azza wa Jal, il s'adresse aux gens de la foi. Le khamr, le maïsir. Le khamr ici, on peut traduire par le vin, l'alcool, mais on a cité tout à l'heure tout ce qui enivre. El maïsir, si on veut résumer le maïsir, les paris, les jeux d'argent, toutes sortes de concours où il va avoir une contrepartie religieuse entrent dans le maïsir. Et ce sujet également, ce fait de société, ce fléau qui touche notre communauté, les paris. Les paris, que ce soit sur des matchs de football, que ce soit sur des combats de lutte ou de boxe ou autre, tout cela entre dans ce verset. Tout cela a été cité parmi les pires péchés. Écoutez ce qu'Allah Azza wa Jal dit. Innama al-khamr, certes le khamr, le vin, et le maïsir, yani les paris, les jeux d'argent, etc. Les autels sacrificiels, c'est-à-dire ce sont les pierres où les polythéistes posaient leurs idoles, posaient les offrandes pour leurs idoles. Écoutez ces péchés avec quoi Allah Azza wa Jal les a associés. Et les flèches divinatoires, ce sont des flèches par lesquelles les polythéistes consultaient le sort. Donc Allah Azza wa Jal cite ces quatre choses-là. Ne sont qu'impuretés, ne sont qu'œuvres du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Le shaitan, le diable, n'a d'autre but que de susciter à travers le vin et les jeux d'argent l'inimité et la haine entre vous et de vous détourner de la mention d'Allah et de la prière. Allez-vous donc cesser. أيها العباد قرنت الخمر بالأنصاب وهي الأصنام التي كان يعبدها أهل الجاهلية وذلكم لما يترتب عليها من آفات خطيرة وأضرار جسيمة. بل صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من لقي الله وهو مدمن خمر لقيه كعابد وثن.
وما ذلكم أيها المسلمون إلا لشناعة تعاطي الخمور وما شاكلها وأن من علق قلبه بها وشغف بتعاطيها جرت عليه من صنوف البلايا ما لا حد له ولا عد. بل صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. Chers serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, le vin, l'alcool et les paris, les jeux d'argent ont été cités, associés dans ce verset à Al-Ansab, les autels sacrificiels. Et on a dit les autels sacrificiels peuvent désigner à la fois les idoles, comme ils peuvent désigner à la fois les pierres où les gens mettaient des offrandes pour leurs idoles. Dans tous les cas, cela désigne quoi? Le shirk. Les paris et le vin et l'alcool ont été cités, ont été associés dans ce verset à quoi? Au polythéisme, qui est le plus grave des péchés, qui est le pire péché, qui est le péché le plus sale, tellement sale que même l'enfer ne peut pas le purifier. Et regardez, méditons ensemble, ces péchés ont été associés, cela nous prouve la gravité de ces péchés. Parce qu'en réalité, lorsque l'on médite sur ce verset, on voit qu'Allah tabaraka wa ta'ala a associé le vin, l'alcool, les paris à quoi? Au pire péché que commettaient les gens à l'époque de l'ignorance. Parce que dans cela, il y a de graves dégâts, il y a de graves méfaits. Et il est même rapporté dans un hadith authentique que le prophète alayhi salatu wa salam, il dit, celui qui rencontre Allah en étant ivre, en étant alcoolique, il le rencontrera comme l'adorateur des idoles. Regardez comment le fait de boire de l'alcool est associé à quoi? Est associé au pire péché qui est le shirk. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ou Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il disait, lorsque l'alcool a été interdit, les compagnons du prophète alayhi salatu wa salam marchaient dans les rues, les uns vers les autres, et ils disaient, l'alcool a été interdit, et l'alcool a été mis comme équivalent au shirk. Cela a été mis comme l'équivalent au shirk. Et cela, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, car celui dont le cœur est accroché à l'alcool, celui qui a cette dépendance, qui dépend de ce fléau, trouvera en face de lui de nombreux maux, et il serait en réalité impossible de tous les dénombrer. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wa salam, il dit, éloignez-vous de l'alcool, car c'est la clé de tous les maux. Subhanallah, miftahu kulli shar, c'est la clé de tout mal, c'est la clé de tous les maux. Ayyuha al-ibad, wa laqad waqafa al-khalifatu ar-rashid Uthman ibn Affan radiyallahu anhu khatiban fi an-nas yawma muhadhiran min al-khamr wa mubayyinan afatiha faqal radiyallahu anhu ijtanibu al-khamr fa innaha ummul khaba'ith. فإنه كان رجل في من كان قبلكم مقبلا على العبادة ومعتزلا النساء فعلقته امرأة فأرسلت له جارية تدعوه إليها للشهادة فجاء ليشهد فكانت الجارية كلما دخل من باب أغلقته حتى دخل وأفضى إلى امرأة وضيئة جميلة حسناء وإلى جنبها غلام وإلى جنبها أيضا وعاء خمر فخيرته بين أحد أمور ثلاثة إما أن يقع عليها أو أن يقتل الغلام أو يشرب كأسا من خمر فاختار الرجل أن يشرب كأسا من خمر فلما شرب الكأس قال زيدوني آخر فلما شرب آخر سكر فوقع على المرأة وقتل الغلام فقال رضي الله عنه اجتنبوا الخمر فوالله لا يجتمع الإيمان وإدمان خمر في قلب رجل إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, le noble calife Uthman ibn Affan radiyallahu anhu a fait un prêche, a fait un discours un jour où il mettait en garde l'alcool, il mettait en garde la communauté contre l'alcool, et dans ce prêche il démontrait de multiples bienfaits, de multiples méfaits dus à l'alcool. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, écartez-vous du vin, car c'est la source de toutes les turpitudes.
Ummul khaba'ith. C'est la source, c'est la base de toutes les mauvaises choses. Et ensuite, il nous raconte une histoire. Radiyallahu anhu, il dit, il y avait un homme parmi les hommes qui vivaient avant vous. Cet homme était un adorateur. Il multipliait les bonnes œuvres, les bonnes actions. Il s'écartait même des femmes. Cependant, une femme a été éprise d'amour pour lui. Et elle a utilisé une ruse, un stratagème pour le conquérir. Elle a envoyé une de ses servantes. Et cette servante est venue le voir et elle lui dit, nous t'invitons à tel endroit afin que tu témoignes. Alors l'homme est parti avec sa bonne intention. Il a suivi cette servante. Et lorsqu'il entrait par une porte, elle refermait derrière lui. Et à chaque fois qu'il entrait dans un endroit, elle l'enfermait et elle refermait. Il ne pouvait plus faire machine arrière. Alors jusqu'à ce qu'il arrive dans un endroit où il y a une très belle femme. Une très jolie femme. Et à ce moment-là, cette femme lui dit, et à ce moment-là, avec cette femme à ses côtés, il y avait un garçon, un petit garçon, et il y avait un verre, un récipient avec de l'alcool, avec du vin dedans. Ensuite, ils lui ont annoncé le stratagème. Nous ne t'avons pas fait venir en réalité pour témoigner, mais plutôt pour te faire tomber dans un de ces 3 péchés. Et subhanallah, regardez comment dans la vie, à certaines périodes de ta vie, tu vas rencontrer des gens qui voudront te faire tomber dans le péché. Des gens qui veulent absolument que toi tu commets ce péché-là. Écoutez ce qu'ils lui ont dit. Ils lui ont dit, on va te faire tomber dans une de ces 3 choses-là. Donc tu choisis. Soit tu as un rapport charnel avec cette femme, soit tu tues cet enfant, ou soit tu bois ce récipient qu'il y a du vin. Alors il a choisi de boire l'alcool. Il a choisi le récipient où il avait du vin. Et à chaque fois qu'il buvait un verre, à ce moment-là, il a été épris, il a demandé d'en lui servir un deuxième. Et jusqu'à ce qu'il est devenu ivre. Une fois ivre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu un rapport charnel avec la femme et il a tué l'enfant. Il a tué le petit garçon. Donc regardez, l'alcool, c'est la source de tous les maux. Et avec ce verre d'alcool, ça a été la cause qu'il a commis les 3 péchés. Ensuite, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu de dire, éloignez-vous du vin. Car je jure par Allah, la foi, l'iman et la consommation du vin ne se trouveront jamais ensemble sans que l'une des deux n'expulse l'autre. Subhanallah. Quelle histoire incroyable racontée par ce noble calife, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Que de leçons à tirer dans cette situation. Et en réalité, la plus grande leçon, c'est que le vin, l'alcool, et comme on a dit, peu importe le nom qu'on lui donne, peu importe la marque qu'on lui donne, peu importe la nature qu'on lui donne, cet alcool est la source de tous les maux. C'est la source de tout le mal. C'est la base de toutes les turpitudes. Ummul khaba'ith. Et le prophète alayhi salatu wa sallam l'a dit, miftahu kulli shar. C'est la clé de tous les maux. Naam. L'alcool, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, comme les drogues sont une cause de l'éloignement de la religion, c'est une cause de l'éloignement du paradis, c'est une cause de l'entrée en enfer, c'est une cause de la malédiction d'Allah Azza wa Jal sur toi. L'alcool obstrue la personne du droit chemin et elle l'empêche de se rappeler d'Allah Azza wa Jal, elle l'empêche de prier, elle l'empêche même d'obtenir la récompense de la prière. Comme le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit dans le sens du hadith, celui parmi les gens de ma communauté qui boit le vin restera 40 jours sans que sa prière ne soit acceptée. C'est-à-dire, il est obligé de prier, celui qui a bu. Il est obligé de prier, mais pendant 40 jours, s'il ne se repent pas, sa prière ne sera pas récompensée, bien qu'il soit obligé de prier. Que dire de celui qui délaisse la prière? Perte sur perte. Également, l'alcool, comme les drogues, enlève le voile de la pudeur. La personne, lorsqu'elle a bu de l'alcool, elle est capable des pires choses. Et ne serait-ce à nous de lire, ne serait-ce que les faits divers. Que les faits divers ont tombé, subhanallah, sur des choses incroyables. Comment un être humain sensé peut faire cela? Bien sûr, dû à l'alcool. Lorsque la personne perd la raison, à ce moment-là, elle obstrue, elle s'écarte elle enlève cette pudeur. À ce moment-là, la personne, elle est capable de toutes choses. Il devient un danger pour lui-même. Et il devient un danger pour les autres. Combien de cimetières ont été remplis
dû à l'alcool, que ce soit par des accidents de la circulation, que ce soit par des crimes, par des meurtres, des assassinats, des bagarres, des tentatives de suicide, même des suicides. Et cela à cause de quoi? À cause de l'alcool. L'alcool, les drogues, etc. Combien de vies gâchées à cause de cela? Combien de richesses perdues? Combien de personnes ont tout perdu en quelque temps? La cause, ça a été cela. Ça a été leur dépendance envers ces mauvaises choses. Combien de travail perdu, combien de scolarités gâchées, combien de personnes en hôpital, que ce soit en hôpital psychiatrique, combien de personnes ont perdu la raison, et tout cela à cause de l'alcool. Et ça, ce sont des choses que l'on voit, des personnes qui avaient leur pleine raison, des personnes avec lesquelles tu étais peut-être dans les mêmes classes, tu as eu les mêmes stylos que eux. Ils ont pris un chemin, leur raison totalement. Tu les vois, tu les vois marcher, tu as l'impression que ce n'est même pas un être humain. Tellement il est dans son monde, tellement il est avec son verre d'alcool et il est dans son monde, il a perdu totalement la raison. Combien de vies gâchées à cause de ce fléau? Combien de viols, d'agressions sexuelles, d'attouchements, et certains même au sein de la même famille, au sein de leurs propres enfants. Et cela à cause de quoi? À cause de l'alcool. Combien d'enfants battus, de familles déchirées, d'enfants perturbés, l'enfant qui grandit en voyant ses parents comme cela, il perd sa stabilité et des fois il reproduit même cela une fois que lui il grandit. Combien d'orphelins, combien d'enfants seuls, combien d'enfants remplissent les foyers sociaux et cela à cause de l'alcool, à cause de l'alcoolisme de leurs parents. Combien de divorces, d'adultères, de maltraitances et tout cela à cause de l'alcool. Combien de fœtus sont morts dans le ventre de leur mère à cause de l'alcoolémie de leur mère. Et les méfaits, nous ne pourrons même pas tous les citer. Mais l'alcool, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, c'est un fléau qui touche nos jeunes, les jeunes de notre communauté de plein fouet. Subhanallah. Et là je m'adresse aux jeunes. Comment peux-tu risquer l'enfer pour un plaisir éphémère? L'alcool est la source de tous les maux. Et lorsque l'on médite sur cette parole, l'alcool est la source de tous les maux. Regardez la personne lorsqu'elle boit de l'alcool ou lorsqu'elle est dans cette fameuse ambiance. Il n'y a pas que ce péché-là. Il y a l'alcool, il y a la musique, il y a la fornication, il y a les drogues, il y a la sortie, il y a ceci, il y a cela. Et ensuite, une fois qu'il a fait sa soirée ou son après-midi, qu'est-ce qu'il se passe? Il est plein de regrets, plein de remords. Il voit qu'en réalité, il a gâché tout ce qui était autour de lui. Parce que c'est la clé de tous les maux, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Que dire de la santé de la personne? Que ce soit sa santé mentale, sa santé psychique, sa santé physique. L'alcool provoque des graves maladies. Que ce soit des maladies digestives, neurologiques, cardiovasculaires, des cancers et notamment la dépendance. Des pays comme la France, parmi les causes, lorsque l'on regarde les statistiques, les causes de décès en France, parmi les plus grandes causes de décès, il y a quoi? Le tabac et l'alcool. Voilà pourquoi il est important d'enseigner cela à nos jeunes. C'est pour cela qu'il est important de dire à nos jeunes, ne commence même pas. Ne commence même pas, ne serait-ce qu'un seul verre. Regardez l'histoire que nous a raconté Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Un verre qui a entraîné un autre verre, qui a entraîné un assassinat. Une fornication, regardez tout ce que ça entraîne, l'assassinat d'un enfant, etc. dans cette histoire. Voilà pourquoi, en tant que parents, il est important de surveiller les enfants, de parler avec eux de ces sujets, de regarder leur fréquentation, de ne pas les laisser aller dans n'importe quel endroit et de ne pas fermer les yeux, faire comme si cela ne se passait pas, parce qu'en réalité, cela se passe et il suffit que d'une fois pour que tout bascule. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب إنه ولي ذلك والقادر عليه فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد أيها المسلمون عباد الله أورد الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في أوائل تفسير سورة غافر يعني الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه
خبرا في قصة رجل من أهل الشام كان يرتاد مجلس عمر رضي الله عنه ففقده عمر رضي الله عنه فقال: ما فعل فلان بن فلان؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين إنه أصبح يتعاطى الشراب. فدعا عمر كاتبه فقال: اكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان: سلام عليك، أما بعد، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو، إليه المصير. ثم قال لصاحبه: ادعوا الله لأخيكم أن يقبل بقلبه وأن يتوب الله عليه. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, l'imam Ibn Kathir rapporte dans l'explication, dans son tafsir, dans l'explication de la sourate numéro 40, la sourate Ghafir, le grand pardonneur, que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a remarqué l'absence d'un homme, un homme qui venait du Sham. Cet homme avait l'habitude de s'asseoir dans les assises de Omar, mais d'un coup, Omar n'a plus vu cet homme. Omar radiyallahu anhu, il a remarqué que cet homme ne fréquentait plus ses assises. Alors il s'est mis à chercher après lui. Il a pris de ses nouvelles. Il a demandé aux gens: qu'en est-il d'un tel, fils d'un tel? Alors ils lui ont dit: Ya Amir al-Mu'minin, ô chef des croyants, cet homme s'est laissé tenter par l'alcool. Il est devenu petit à petit dépendant de cela et il a délaissé tes assises. Alors Omar radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé son scribe et lui a dit: Uktub, écris ce que je vais te dicter. De la part de Omar ibn al-Khattab à un tel, fils d'un tel. Salamun alayk, que le salam soit sur toi. Et après ceci, je loue, je remercie Allah Azza wa Jal en ta faveur, celui duquel il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité en dehors de lui. Celui qui pardonne les péchés, celui qui accueille le repentir, celui qui se montre dur en punition, celui qui détient tous les bienfaits. Il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah. Et c'est vers lui que nous retournerons. En réalité, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il lui a noté le verset numéro 3 de la sourate numéro 40. Regardez ce conseil magnifique. Ensuite, il a dit à ses compagnons: invoquez Allah Azza wa Jal en faveur de votre frère afin qu'il revienne à Allah et qu'Allah Azza wa Jal accepte son repentir. فتأملوا رحمكم الله هذا الصنيع الجميل الذي صنعه هذا الخليفة الراشد في شخص بدأ في أول الطريق في تعاطي الخمور والوقوع فيها، فجمع له بين الأمرين: النصيحة البليغة والموعظة المؤثرة. والأمر الثاني الدعاء له وحث إخوانه المسلمين بأن يدعوا الله له بأن يقبل بقلبه. ولما بلغ الرجل كتاب عمر جعل يقرأه ويردده ويقول: غافر الذنب وقابل التوب وشديد العقاب، قد حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي. وتاب الرجل. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, cette histoire mérite réflexion. Regardez, observez ce merveilleux comportement du calife Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Il a adressé une lettre à une personne qui commençait à tomber dans l'alcoolisme. Sa lettre a réuni deux choses. Méditons ensemble sur ces deux choses. Lorsque tu dois conseiller quelqu'un, lorsque tu dois envoyer un message à quelqu'un pour le conseiller, pour l'exhorter, ton message doit comporter les deux choses que le message de Omar a comporté. Premièrement, le bon conseil et l'exhortation éloquente. Et deuxièmement, les invocations en sa faveur. Et l'incitation de ses frères musulmans à invoquer Allah Azza wa Jal en sa faveur afin qu'il accepte son repentir. Voilà comment nous devons être en face de quelqu'un qui a pris un mauvais chemin. Est-ce qu'ils se sont moqués de lui? Est-ce qu'ils l'ont critiqué? Non. Certaines personnes, lorsqu'ils voient un de leurs frères tomber dans le péché, ils se moquent, ils le critiquent, ils se réunissent et: t'as vu un tel, t'as vu comment il est, t'as vu comment il a fait, alors qu'avant il était comme ça, maintenant il est... Certains même, wal'iyadhu billah, se réjouissent. Ils se réjouissent que certains musulmans sont tombés dans le péché. Non, nous devons faire ces deux choses-là, le conseiller et invoquer Allah Azza wa Jalla en sa faveur, comme l'a fait Omar ibn al-Khattab.
Et quel fut l'effet de cette lettre? Quel fut l'effet de cette lettre sur cet homme? Lorsque cet homme a reçu ce message, il l'a lu, il l'a relu, mot par mot, il répétait. Il répétait la lettre de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Il a médité, il l'a contemplé. Et il a accepté ce conseil. Et qu'est-ce qu'il disait? Il répétait: celui qui pardonne les péchés, Ghafir al-dhanb, Qabil al-tawb, celui qui accueille le repentir, Shadid al-iqab, celui qui se montre dur en punition. Et ensuite cet homme, qu'est-ce qu'il a dit? Après avoir médité sur ce conseil, il a dit: Allah m'a averti de son châtiment et il m'a promis son pardon. Et cet homme s'est repenti. Cet homme est revenu à Allah subhanahu wa ta'ala et il s'est repenti de ce péché. Voilà notre situation. Lorsque nous tombons nous-mêmes dans les péchés, lorsque nous avons désobéi, lorsque nous vivons une période où notre foi est basse, premièrement, il est important de bien s'entourer afin de recevoir le conseil. Regardez cet homme, il allait dans les assises de science. Le jour où sa foi fut baissée, les gens de savoir l'ont remarqué. Également, accepter de lire et d'écouter. Écoutez le conseil. Il ne faut pas se vexer. Il ne faut pas se vexer lorsque la personne te conseille. Et également, il ne faut pas désespérer de la miséricorde d'Allah, car Allah Azza wa Jal pardonne tous les péchés. Et nous l'observons autour de nous. Combien de personnes, même ici parmi nous, combien d'entre nous avons commis de graves désobéissances? Combien d'entre nous est-on dans un chemin d'ignorance, un chemin loin de la religion? Et regardez, nous nous trouvons ici. Allah subhanahu wa ta'ala a guidé notre cœur. Et en réalité, c'est la plus belle chose qu'il s'est passé dans notre vie. C'est qu'Allah Azza wa Jal nous a guidés. Allah tabaraka wa ta'ala nous a sortis des ténèbres et il nous a ramenés vers la lumière. À nous d'invoquer afin que nous mourrons sur ce chemin et de remercier Allah Azza wa Jal en l'adorant encore plus que nous faisions. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيكم. فمن كان من أهل لا إله إلا الله كان من أهل الجنة